Aujourd'hui, c'est à Philadelphie, aux États-Unis, que l'évangéliste Jimmy Swaggart nous parle du seul sacrifice que Dieu peut accepter dans son sermon sur le feu étranger. Nous allons pénétrer maintenant dans le centre civique de Philadelphie aux États-Unis. La réunion commence. Mesdames et messieurs, John Stans. Quand il est mort sur la croix, il pensait à moi. The rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They'd heard him teach before. I'm not sure I'm worthy such love I'd never find. When he was on the cross, I was on his mind. A look of love was on his face. The crown of thorns on his head, the blood that stained his scarlet robe, stained it crimson red. Though his eyes were on the crowd that day, he looked ahead. He was on the cross, I was on his mind. He knew me, yeah. I
and darkness from me. Hallelujah. Oh, how much He cares for me. Well, glory to God. Hallelujah. Sing it again, John. Hallelujah. Glory to the Lamb. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take my sin and darkness from me. Oh, how much He cares for me. Yet when He was on the cross, yet when He was on the cross, I was on His Dans la première partie de son sermon sur le feu étranger, l'évangéliste Jimmy Swaggart avait parlé de la puissance de Dieu et du seul sacrifice qu'il accepte en lisant dans le livre du Lévitique. Nous lisons ce soir dans le Pentateuque le livre du Lévitique écrit par Moïse. Quelques 35 siècles avant nous. Lévitique, chapitre 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Je vais relire cette phrase. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Je vais prendre pour sujet ce soir cette expression du verset 1, le feu étranger. Nous écoutons maintenant la conclusion du message sur le feu étranger. Le seul pouvoir que Dieu reconnaît est la puissance de l'Esprit, alors que le seul pouvoir qui est reconnu aujourd'hui par la majorité des chrétiens, malheureusement, c'est le pouvoir humain. Dieu accomplit son œuvre par l'action du Saint-Esprit, même si certains chrétiens s'efforcent d'agir par la puissance de leur instruction, de leur intelligence. La personnalité prend alors la place de l'inspiration divine, mais seul ce qui est le fruit de la puissance de l'Esprit éternel survivra à la fin. Nos méthodes ont changé. À une certaine époque, les pasteurs se tenaient devant Dieu et les larmes coulaient sur leurs joues. Ils sanglotaient, pleuraient et imploraient Dieu de les remplir de son Saint-Esprit et de leur donner un message inspiré afin qu'ils puissent convaincre les gens. Mais aujourd'hui, nous agissons bien autrement. Nos pauvres pasteurs sont occupés par un tas d'autres choses.
et sont souvent au four et au moulin. Ils se battent, mais perdent leur force sans rien faire. Ô pasteur, n'oubliez pas que Dieu vous a appelé à faire une œuvre spirituelle. Vous m'entendez? Vous pouvez avoir acquis une belle instruction ou être un fin psychologue, avoir même un beau bureau et prendre aussi la place du Saint-Esprit. Et alors, vous ne serez qu'un bien pauvre substitut. Mais que voulez-vous dire, frère Swagard? D'après vous, le pasteur ne devrait pas se fatiguer ainsi? Le problème est toujours le même et nous sommes conditionnés par lui. Dès que cela va mal, nous voyons le pasteur ou l'un des anciens de l'Église et nous parlons pendant des heures et des heures. Ça ne marche pas. Si vous prêchiez cette parole sous la puissance du Saint-Esprit, tous les problèmes de votre assemblée, cette parole les résoudrait. Prêchez avec puissance, prêchez avec l'onction, prêchez avec l'onction sainte, prêchez jusqu'à ce que l'Esprit inonde les hommes et les femmes qui vous écoutent, prêchez jusqu'à faire trembler Satan et l'enfer, afin que le péché et le mal disparaissent, parce que cette parole peut libérer les captifs. Bon, considérons maintenant la doctrine du Saint-Esprit. Vous dites, mais je pensais que vous en aviez fini avec le Saint-Esprit. Mais non, je ne fais que commencer. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. La sainteté, mais je n'en veux pas. Si j'ai la sainteté, je ne pourrai plus jouer aux cartes, car je devrais vivre dans la sainteté. Je ne verrai plus mes chers feuilletons si j'ai la sainteté. Je préfère me méfier, car je risque de ne plus regarder Rambo. J'ai une nouvelle pour toi, Église, ne cherche pas la sainteté, car elle t'est donnée gratuitement par le sang qui, comme je l'ai déjà dit, a coulé au calvaire. Nous étions sales, corrompus et perdus, mais il nous a lavés par son sang précieux et nous a sanctifiés afin que nous entrions dans la présence de Dieu. Je vais vous aider un peu. Dans Actes, chapitre 15, 29, ne cherchez pas, ça y est. Le 15e chapitre des Actes nous parle de la grande conférence de Jérusalem. Pierre y était, Jean aussi, ainsi que l'apôtre Paul. C'est la seule fois dans toute l'histoire biblique que ces géants de la foi se sont réunis. Ils se sont peut-être rencontrés d'autres fois, mais c'est la seule fois qu'ils soient mentionnés. Pierre, Jean, Paul. Les autres personnalités de l'Église étaient là. Quand vous prononcez leur nom, vous êtes saisis de respect, bien qu'ils se soient agi d'hommes comme nous. Ce qu'ils ont été, ils le lui doivent. Jacques, le frère de Jésus, présidait cette conférence, et non Pierre. Jacques, et non Pierre. Jacques. Vous ne savez pas ce que je veux dire, mais vous le saurez bientôt. Et après qu'ils eurent prié et parlé, Jacques a dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. La première chose qu'il a dite, laissons de côté les trois autres points, la première chose qu'il a dite était une chose étrange. Je l'ai souvent lu sans comprendre. Il a dit, dis à l'église Paul, dis à l'église Pierre, dis à l'église Jean, dis à l'église André, dis à l'église si André était là, Thomas, dis à l'église.
qu'il ne faut pas manger de viande offerte aux idoles. Mais en quoi donc ce dont ils ont parlé peut-il avoir un rapport avec nous aujourd'hui? Nos pays cultivés, raffinés, instruits n'ont rien à voir. Détrompez-vous. Je vais vous dire comment. Le Saint-Esprit a bien fait son œuvre. Je ne vais pas m'attarder là-dessus ce soir. Je ne veux pas. Je dirai ceci. Il a dit, ne mangez pas de viande sacrifiée, ne mangez pas d'animal étouffé, ni de sang, et fuyez l'impudicité. En fait, le Saint-Esprit a parlé de la responsabilité de l'homme envers le monde, de sa responsabilité envers ses semblables, de sa responsabilité envers Dieu et de sa responsabilité envers lui-même. Mais je tiens d'abord à vous rappeler que ces gens-là avaient un panthéon de Dieu à l'époque de l'Empire romain, étant influencé par la Grèce. Cela était si impur, sale, immoral, licencieux, corrompu, que l'on ne peut le décrire en la ville de Corinthe. On dit qu'il y avait des milliers de prostituées, les filles les plus belles du pays et les garçons les plus beaux. Ils ne faisaient pas le trottoir, ils servaient leur Dieu dans les temples de la ville, car il y avait de nombreux temples à Corinthe. On disait même, lorsqu'une personne menait une vie de débauche et d'immoralité, qu'elle corinthisait. Ces gens commettaient toutes sortes d'actes immoraux et l'on voyait venir dans leur ville des adorateurs du dieu Jupiter, du dieu Saturne, du dieu Mars et de beaucoup d'autres. Et l'immoralité était très répandue. Quand ils offraient leurs sacrifices, leurs taureaux, leurs agneaux, ils en marquaient la chair avec ces mots: offert au dieu Jupiter, offert au dieu Mars, offert au dieu Saturne, etc. Et ils vendaient cela sur la place du marché. Et quand les gens voyaient ce morceau de viande en vente et marqué d'un tampon, ils appréciaient parce que c'était une offrande consacrée au dieu Jupiter ou un autre. Et ils sentaient ou pensaient qu'en mangeant de cette viande, ils participaient au culte et entraient en communion avec le Dieu. En réalité, des esprits mauvais engendraient toute cette immoralité. Écoutez ceci. Vous dites, je suis d'accord avec cela. Je vous parle de la doctrine du Saint-Esprit. Mais je vais vous dire une chose. Pendant des siècles, l'Église a pris position contre toutes sortes de distractions mondaines. Elle avait raison de le faire. Car c'était une perte de temps, un moyen d'échapper à la voie troublante de la conscience ou de distraire ceux qui doivent comparaître devant Dieu. Aujourd'hui, l'Église semble avoir décidé que puisqu'elle ne peut conquérir le Dieu du plaisir, elle ferait bien de signer un pacte avec lui et de se servir de son pouvoir. Écoutez, quand les chrétiens achètent des disques profanes et les écoutent chez eux, ils risquent d'entrer en communion avec les esprits des ténèbres qui agissent dans cette musique. Quand ils mettent de l'argent de côté pour aller au cinéma et regardent des films modernes qui dénigrent la foi, comme certains films récents. J'étais dans un hôtel récemment, j'ai feuilleté le programme de la télévision qui s'y trouvait. On y présentait des films qui devaient passer, je suppose, sur des stations de la région. Et chacun de ces films était récent, de 80, 81, 82, 84, etc. Et l'on décrivait ces films avec leur lot de nudité, de langage grossier, de violence. Si vous allez voir de tels films, vous devez savoir alors
que vous entrez en communion avec des puissances mauvaises qui entretiennent l'impureté et contribuent à détruire la conscience de nos pays respectifs plus que tout le reste. Me comprenez-vous? N'est-ce pas ainsi? Et que dire de ceux qui s'enivrent de vin ou encore de bière et qui disent « s'enivrer ne fait pas de mal ». Ou « je ne fais de mal à personne ». Mais qui, en fait, en s'abandonnant à cet esclavage et aux puissances des ténèbres, engendre un vice qui brise les cœurs, détruit les foyers, cause des naufrages comme jamais la terre n'en a connu et l'enfer n'en a produit. L'ivrognerie est l'origine des drames les plus infernaux. Et je n'ai pas fini. Aux États-Unis, il est très facile de voir à la télévision des chaînes câblées et ainsi, pour quelques dollars, vous pouvez demander à vous abonner à ces chaînes câblées, quelles qu'elles soient, tout en pensant que Dieu ne vous voit pas. Et les gens disent, mais ce que je fais quand je suis enfermé chez moi en privé, cela ne regarde personne. Mais attention, Dieu habite en vous. Dieu habite en vous. Et où que vous alliez, Dieu vous observe. Il marche avec vous 24 heures par jour. Et votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et votre esprit doit recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Je vous ai dit que je vous ennuierais, n'est-ce pas? Et je vais continuer d'ailleurs. Quand vous achetez un billet pour aller assister à un spectacle ou un match, je n'ai pas envie d'écouter cela. Vous savez, vous ne m'avez pas choisi. Vous ne me payez pas. Et vous n'écrivez pas mes sermons. Dites donc que j'ai l'impression, Swaggart, que vous vous mêlez des affaires des autres. Oh, laissez-moi vous dire une chose. Je vous parle d'acheter de la viande sur la plage du marché. Je parle de la viande que l'on sacrifie aux idoles. Je ne parle pas d'aller voir un match ou un film. Je parle d'acheter de la viande sur la place du marché Et vous vous asseyez. Rappelez-vous que quand vous vous asseyez pour regarder votre match, je ne veux pas critiquer le sport, en réalité, peu m'importe. Au stade, on boit sans doute plus de bière les jours de match que dans les bars de toute la ville, quelle qu'elle soit, de toute manière. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, je vous dis, rappelez-vous, vous risquez alors de flirter avec l'esprit des ténèbres. Vous dites, frère Swaggart, vous allez un peu loin, je n'y peux rien. Non, je ne parle que de choses que vous pouvez faire. Et j'essaie de vous conduire de manière à ce que vous rejetiez toutes les choses mauvaises. Vous aurez d'autres buts et d'autres priorités. Vous aurez comme un aperçu de celui qui est invisible, et il sera le trésor que vous chérirez le plus au monde. Dans les églises chrétiennes aujourd'hui, nous nous laissons souvent prendre par l'esprit du rationalisme. Que veux-je dire par là? Que représente vraiment l'esprit du rationalisme ou le rationalisme? Nous voyons peu à peu la distraction remplacer l'évangile. Dieu est remplacé par des trucs. Nous lui présentons toutes sortes de feux étrangers et de feux profanes.
Lorsqu'une église chrétienne perd la puissance du Saint-Esprit ou perd les dons de l'Esprit, elle ne présente plus qu'une religion. Dieu suscite des mouvements différents pour qu'ils apportent autre chose. Il nous a suscités pour que la puissance du Saint-Esprit avance et agisse sans obstacle au sein des églises, pour que les malades soient guéris et que des miracles soient accomplis, pour que des vies soient changées et que les liens des esclaves soient brisés. L'autre jour, dans notre église à Bâton Rouge, un dimanche, nous avons fait venir jusqu'à l'Extrade des gens qui ont été délivrés de l'alcoolisme. Je veux dire des ivrognes invétérés, dont la condition était désespérée, semblait sans issue. Ils étaient liés par la puissance du mal. Mais ils sont sauvés. Ils sont libérés. Ils sont libérés. Ils ne se promènent plus en disant « Je suis un alcoolique, je continuerai toujours à boire ». Pas du tout. Plus du tout. C'est fini. Ils peuvent dire maintenant, je suis une nouvelle créature grâce au Seigneur Jésus-Christ. Je suis lavé par le sang de l'agneau, sauvé par l'œuvre accomplie au calvaire. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis en route pour le ciel, lavé par le sang de l'agneau, et je rends gloire à Dieu. Dieu n'accepte aucune puissance si ce n'est celle du Saint-Esprit. Oh, mes frères Swagard, vous ne comprenez pas. Cet homme-là, il possède un doctorat en philosophie. Il a un doctorat en médecine. Il a un doctorat en psychologie. Peu m'importe, il est fou. La doctrine de l'Écriture, la doctrine du Saint-Esprit et la doctrine de Christ. N'oublions jamais, il est Dieu. Il est Dieu. C'est vrai, ce n'est pas parce que ses pieds étaient sales et qu'il a eu besoin de se reposer au bord du puits de Jacob, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas où reposer sa tête qu'il n'était pas Dieu. Il était Dieu, mais a accepté de se dépouiller, de venir dans ce monde perdu, corrompu et esclave du péché. Il était Dieu. Et moi, je veux le voir. Je veux pouvoir le contempler. Je veux louer son nom. Je veux chanter sa grâce. Sur les collines éternelles, ma voix retentira, et je sais qu'un jour, au ciel, il me prendra pour être avec lui toujours. Aujourd'hui, on ne prêche pas beaucoup son retour. Vous m'entendez? Le retour de Jésus n'est pas souvent prêché et la prospérité du chrétien est constamment mise en avant. L'Église d'aujourd'hui veut engendrer plus d'hommes politiques que de prophètes de Dieu. Les mouvements chrétiens s'éloignent peu à peu de l'Évangile parce qu'ils ne sont pas conduits par des bergers, ils sont conduits par des brebis. Voyez-vous, le prophète dit, Dieu m'a parlé. Peu importe ce que dit le Conseil des Anciens, ainsi parle le Seigneur. Le prophète dit, si vous n'aimez pas ce que je prêche, désolé, mais je prêche ce que Dieu m'a dit de prêcher. Le politicien, de son côté, dit, comment puis-je satisfaire tout le monde sans blesser personne? Il n'avait que 25 ans. Il était bien jeune encore. Pourtant, il était ivre. Si je citais son nom, presque tout le monde, dans les milieux chrétiens, comprendrait de qui il s'agit. Il est avec Jésus ce soir. Mais il y a 40 ans, il ne connaissait pas Dieu. Il y a 45 ans, il ne savait rien. C'était un ivrogne. Il faisait tous les bars.
Les médecins lui ont dit un jour, si vous vous enivrez encore une fois, vous êtes mort. Il n'y aura plus rien à faire. Ils ont dit à sa mère, ne le ramenez plus. Nous ne pouvons plus rien. Son estomac est plein de trous. La douleur était affreuse. Il marchait le dos courbé. Il crachait du sang 24 heures par jour. Il se mourait. Sur son visage se lisait une expression de mort. C'était un ivrogne, un buveur invétéré. Il s'était peu à peu laissé prendre. Il était si ivre qu'il ne pouvait plus marcher. Et cela pendant des jours et des jours et des jours. Il a donc quitté l'hôpital, le bureau du docteur. Ils lui ont dit, ne revenez pas. Car les lits sont là pour les malades qui peuvent guérir. Nous ne pouvons rien faire pour vous. Si vous buvez un verre, vous êtes mort. Il était au bout. C'est l'enfer quand il n'y a plus rien à espérer. Ce n'est plus un jeu, une farce ou du bon temps. Vous êtes sur l'autoroute et il n'y a plus de sortie. C'était un samedi soir. Excusez-moi, c'était un dimanche. Il a pris sa voiture à Fort Worth, au Texas. Il s'est mis à rouler et il pleurait. Il ne savait pas qui était Dieu. S'il parlait parfois de Dieu, c'était pour jurer. Il avait si souvent blasphémé qu'il ne se rendait plus compte quand il le faisait. Il pleurait. Il ne savait pas prier, il ne pensait pas à prier, il ne savait pas le faire. Il ne savait même pas si Dieu existait. Mais il savait que chacun de ses nerfs, de ses membres, de ses muscles, criait en lui. Je ne dis pas appelait, je ne dis pas murmurait, je dis criait pour avoir un verre. Il criait, criait. Il voulait boire. Il s'arrachait les cheveux, il s'agrippait au volant. Il ne savait plus où aller, il roulait, passant d'une rue à une autre. Il a aperçu tous les bars où il avait l'habitude de s'arrêter si souvent, et il pouvait sentir le goût de la bière sur sa langue, il pouvait sentir l'odeur du whisky, et tout en ralentissant, il disait, ou plutôt il criait en lui-même, tu ne peux pas boire ou tu meurs. Mais il n'y pouvait rien. Et il a vu un grand bâtiment. Il ne l'avait jamais vu auparavant à Fort Worth. Il y avait des centaines de voitures sur le parking. Il a pensé que c'était un club, une discothèque. Il s'est dit, je vais aller danser. Mais ce n'était pas un club, et l'on n'y dansait pas. C'était l'église de Jacob Philbert à Fort Worth, au Texas. Plusieurs milliers de personnes étaient là, ce soir-là. Il est entré, il n'avait encore jamais rien vu de pareil. Il chantait. L'assemblée, je veux dire l'orchestre, jouait avec les instruments avant. Il y avait aussi une vingtaine d'instruments à cordes et un orgue, un piano, une batterie, un peu de tout. Et il chantait, je suis en route sur un chemin glorieux. Je suis en route vers la gloire. Le ciel est proche et la route s'illumine. Je suis en route vers la gloire. Ils ont chanté ce cantique 27 fois. Il les a comptés. Il n'avait jamais rien vu de pareil. Il n'avait jamais assisté à une telle chose. Il était allé dans les bars, les boîtes de nuit, les cabarets, les salles de bal, les réunions politiques, mais il n'avait vraiment rien vu de pareil. Le ciel est proche et la route s'illumine. Je suis en route vers la gloire. Écoutez l'appel de l'Évangile. Prenez la route de la gloire. En route, je me réjouis de son amour. Je suis en route vers la gloire. Il s'est assis et a commencé à trembler.
Je ne parle pas du délirium très mince, mais de la puissance du Saint-Esprit. J'essaie de vous transmettre le message chrétien, car c'est le seul qui puisse briser les liens, les chaînes et les fers. Notre feu étranger est impuissant. Il faut passer par l'autel d'airain. Une petite femme est allée vers lui. Comment savait-elle qu'il était là? Comment savait-elle qu'il souffrait? C'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Elle a mis la main sur son épaule en disant, « Tu as besoin de Jésus. » Allez. Il pesait très lourd. Il avait perdu du poids ces derniers mois, mais il était assez fort pour l'arrêter. Il a levé la main pour lui dire, « Je n'ai besoin de rien, mais quelque chose m'a saisi. » Gloire à Dieu. Quelque chose m'a saisi. Et il s'est retrouvé en train de descendre l'allée. Le diable disait, tu es fou, tu es ivre. Mais il se disait, je n'ai rien à perdre. Il est tombé près de l'estrade. Là se trouvaient des gens bizarres. Certains ont crié, Seigneur, vide-le, et d'autres criaient, Seigneur, remplis-le. Gloire. Mais en quelques minutes, la puissance est tombée. Oh, comprenez-vous cela, prédicateur, la puissance. Vous dites, oh, vous, les pas de côté, c'est plutôt votre spécialité. Oh, je vous connais, vous avez besoin de cette spécialité, vous aussi. La puissance est tombée. La puissance est tombée. La puissance est tombée et la puissance doit tomber. Mais de quelle puissance parlez-vous? Je vous parle de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance qui peut rendre libre. Et la puissance l'a renversé. Blanc. Vous ne pouvez pas marcher, ni s'asseoir, ni se lever. Et vers 10 heures ce soir-là, Jésus l'a sauvé. Et vers 11 heures ce soir-là, Jésus l'a baptisé du Saint-Esprit. Et en même temps, il l'a délivré de l'esclavage de l'alcool. Vers minuit, il s'est levé ivre. Mais ivre, non à cause du whisky, du cognac, ou de la vodka, ou du champagne, ou de la bière, mais du vin nouveau. Alléluia, gloire à Dieu. Le vin nouveau. Gloire à Dieu. Gloire. Certains diront peut-être, tout cela en une seule réunion. Je vous parle de la puissance du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. Pas du feu étranger. Il a pris sa voiture et rentré. Seigneur, il s'est mis à chanter leur cantique. Je suis en route sur un chemin glorieux. Je suis en route vers la gloire. Et il était en route. Le ciel est proche et la route s'illumine. Je suis en route vers la gloire. Il est rentré, la porte était fermée. Il a sonné, c'était sa mère qui est venue ouvrir. Quand elle l'a vu à la porte, les cheveux ébouriffés, la cravate de côté, la veste ouverte. Elle l'a regardé et a dit, oh mon Dieu, encore ivre. Il a ouvert la bouche pour dire, je n'ai pas bu, mais il s'est mis à parler en langue. Il est devenu l'un des plus grands évangélistes du monde au cours de ce siècle. Pourquoi vous dis-je tout cela? Parce qu'il faut que nous revenions, non pas aux vieux bâtiments ou aux vieilles églises, mais tout simplement à la puissance du Saint-Esprit. La gloire qui a fait du christianisme une œuvre authentiquement divine. Nous devons entrer dans le lieu très saint. Nous devons en prendre le feu, mais il doit venir de l'autel d'airain.
Et quand nous le présentons sur l'autel des parfums pour adorer, Dieu en sentira la bonne odeur et il l'agréera enfin. Non parce que nous sommes bons, ou saints, ou parfaits, mais parce qu'il verra le sang de son Fils, Jésus. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Père, agis dans ce lieu ce soir. Agis, ô Dieu, comme tu le faisais dans le passé, fais-le de nouveau. Je te demande de parler aux cœurs qui sont seuls, qui sont brisés, qui souffrent. Je te demande de parler à tous les pasteurs qui ont faim et soif de l'eau vive de l'Esprit. Je te demande de parler aux âmes qui ont besoin de Jésus, car seul Jésus peut les sauver. Je te demande, ô Dieu, de nous faire entrer dans le lieu très saint, hardiment, avec le feu qui vient de l'autel d'airain, le sang de Jésus. Œuvre avec puissance au sein de cet auditoire et dans le cœur de nos téléspectateurs, de ces dizaines de millions qui nous regardent. Les têtes sont baissées et les yeux fermés. Je sens sa présence. J'aimerais que tous les chrétiens prient en cet instant. Priez non seulement pour ceux qui sont ici, mais également pour les millions et les millions qui, dans le monde, nous regardent à la télévision. Combien ici, dans cette salle, où vous êtes des milliers, vont dire « Jimmy Swaggart, priez pour moi. Je ne suis pas en règle. Je ne veux plus de cette religion sans âme, charnelle, que l'on regarde comme de la piété. Je veux la réalité. Je veux Jésus. » Combien veulent lever la main et dire « Priez pour moi, je ne vous mettrai pas dans l'embarras. » Je vais maintenant vous inviter tous à vous lever. Levez-vous. Écoutez-moi. Nous allons ouvrir les portes, comme le frère Ward l'a dit, à la prière qui sauve. Des gens se repentent en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, ou encore aux Antilles, en Amérique du Nord. Dans un instant, ils vont chanter. La porte sera alors grande ouverte, et quiconque le voudra viendra. J'invite tous ceux qui ont levé la main à s'avancer maintenant, qu'ils soient en haut, sur les côtés, devant, au milieu, derrière. Venez maintenant. Rappelez-vous ceci. Vous venez jusqu'au trône de Dieu. Vous ne venez pas à Jimmy Swaggart, vous venez à Jésus. Venez dès maintenant. Il vous attend. Il est prêt à vous donner la vie éternelle. C'est pourquoi venez pendant qu'il chante. There's room at the cross for you. Room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room. Venez, il vous attend, venez. Jésus vous attend. Descendez par les allées et venez maintenant. Chante-le encore, Thomas. There's room at the cross Il vous aime beaucoup. for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room. Venez, nous vous attendrons. C'est bien,
bien, venez vite. Descendez les balcons, nous vous attendons. Voilà, c'est bien. Je vous demande de me regarder attentivement et j'invite tous nos téléspectateurs à me prêter attention également. En réalité, je ne veux pas que vous me regardiez plus qu'un autre, j'essaie seulement de vous conduire à lui. Il a dit, quand je serai élevé, c'est une prophétie, alors j'attirerai tous les hommes à moi. Il a bien dit tous les hommes. Comprenez bien cela. Il vous regarde. C'est pourquoi écoutez-moi. Voici ce qu'il m'a demandé de vous dire. Il ne regarde pas vos échecs, votre péché, votre iniquité, votre condamnation, vos fautes. Il ne voit pas l'alcool, la drogue, la jalousie, l'envie, la malice, le mal. Non, pas du tout. Voyez-vous, il est mort pour vous. John a chanté le cantique. Quand il est mort sur la croix, il pensait à moi. Quand il a dit, Père, tout est accompli, tout commençait en fait. Ce soir, si vous le croyez, vous allez recevoir la vie éternelle. La vie éternelle, la délivrance de tout esclavage, votre nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, vous allez devenir de nouvelles créatures. Bon, nous allons nous recueillir. Fermez les yeux maintenant, c'est à vous. À vous de décider. Car si vous croyez en lui, si vous lui faites confiance en un instant, vous allez devenir de nouvelles créatures en Christ Jésus. Prions maintenant. Je vais vous demander de répéter après moi, vous aussi à la télévision, dans votre maison, votre chambre, sur votre lieu de travail, là où vous êtes, dans votre langue, dans votre pays, croyez vraiment cela. Il vous aime. Nous allons prier maintenant et vous allez répéter ces paroles après moi, les croire de tout votre cœur. Prions. Ô Dieu des cieux, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de Jésus. Pardonne-moi, purifie-moi et lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Selon ta sainte, il arrive de temps à autre que sa présence devienne si réelle pour nous que nous sommes en mesure de pénétrer en sa présence et nous avons l'impression d'avoir foulé une terre sainte. When I walked through the door, I felt His presence. And I knew this was the place where love abounds. Yes, I did. And this is a temple Jehovah God abides here. And we are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let of us pray
His presence there is joy beyond all measure. At His feet, peace of mind can still be found. If you have the need, I know He has the answer. Reach out and claim it, for you are standing on holy ground. We are standing on holy ground. Hallelujah. And I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. Sing that line again, John. Oh, let us praise Jesus now. Hallelujah, hallelujah. Sing that line again. Oh, let us praise Jesus now. We are standing in His presence. We are standing in His presence. We are standing in His presence on holy Et maintenant, le message du frère Swagart tiré du second chapitre. Je te demande, ô Dieu, de nous faire entrer dans le lieu très saint, hardiment, avec le feu qui vient de l'autel d'airain, le sang de Jésus. Œuvre avec puissance au sein de cet auditoire et dans le cœur de nos téléspectateurs, de ces dizaines de millions qui nous regardent. Les têtes sont baissées et les yeux fermés. Je sens sa présence. J'aimerais que tous les chrétiens prient en cet instant. Priez non seulement pour ceux qui sont ici, mais également pour les millions et les millions qui, dans le monde, nous regardent à la télévision. Combien ici, dans cette salle, où vous êtes des milliers, vont dire « Jimmy Swaggart, priez pour moi. Je ne suis pas en règle. Je ne veux plus de cette religion sans âme, charnelle, que l'on regarde comme de la piété.
Je veux la réalité. Je veux Jésus. Combien veulent lever la main et dire « Priez pour moi ». Je ne vous mettrai pas dans l'embarras. Je vais maintenant vous inviter tous à vous lever. Levez-vous. Écoutez-moi. Nous allons ouvrir les portes, comme le frère Ward l'a dit, à la prière qui sauve. Des gens se repentent en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, ou encore aux Antilles, en Amérique du Nord. Dans un instant, ils vont chanter. La porte sera alors grande ouverte, et quiconque le voudra viendra. J'invite tous ceux qui ont levé la main à s'avancer maintenant, qu'ils soient en haut, sur les côtés, devant, au milieu, derrière. Venez maintenant. Rappelez-vous ceci. Vous venez jusqu'au trône de Dieu. Vous ne venez pas à Jimmy Swaggart, vous venez à Jésus. Venez dès maintenant. Il vous attend. Il est prêt à vous donner la vie éternelle. C'est pourquoi venez pendant qu'il chante. There's room at the cross for you. Room at the cross for you. Oh, millions have come. There's still room for one. Yes, there's room. Venez, il vous attend, venez. Jésus vous attend. Descendez par les allées et venez maintenant. Chante-le encore, Thomas. There's room at the cross Il vous aime beaucoup. for you. Yes, there's room at the cross for you. Oh, millions have come. There's still room. Venez, nous vous attendrons. C'est bien, venez vite. Descendez les balcons, nous vous attendons. Voilà, c'est bien. Je vous demande de me regarder attentivement et j'invite tous nos téléspectateurs à me prêter attention également. En réalité, je ne veux pas que vous me regardiez plus qu'un autre, j'essaie seulement de vous conduire à lui. Il a dit, quand je serai élevé, c'est une prophétie, alors j'attirerai tous les hommes à moi. Il a bien dit tous les hommes. Comprenez bien cela. Il vous regarde. C'est pourquoi écoutez-moi. Voici ce qu'il m'a demandé de vous dire. Il ne regarde pas vos échecs, votre péché, votre iniquité, votre condamnation, vos fautes. Il ne voit pas l'alcool, la drogue, la jalousie, l'envie, la malice, le mal. Non, pas du tout. Voyez-vous, il est mort pour vous. John a chanté le cantique. Quand il est mort sur la croix, il pensait à moi. Quand il a dit, Père, tout est accompli, tout commençait en fait. Ce soir, si vous le croyez, vous allez recevoir la vie éternelle. La vie éternelle, la délivrance de tout esclavage, votre nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, vous allez devenir de nouvelles créatures. Bon, nous allons nous recueillir. Fermez les yeux maintenant, c'est à vous. À vous de décider. Car si vous croyez en lui, si vous lui faites confiance en un instant, vous allez devenir de nouvelles créatures en Christ Jésus. Prions maintenant. Je vais vous demander de répéter après moi, vous aussi à la télévision, dans votre maison, votre chambre, sur votre lieu de travail, là où vous êtes, dans votre langue, dans votre pays, croyez vraiment cela. Il vous aime. Nous allons prier maintenant et vous allez répéter ces paroles après moi, les croire de tout votre cœur. Prions. Ô Dieu des cieux,
J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de Jésus. Pardonne-moi. Purifie-moi et lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Selon ta sainte... Il arrive de temps à autre que sa présence devienne si réelle pour nous que nous sommes en mesure de pénétrer en sa présence et nous avons l'impression d'avoir foulé une terre sainte. When I walked through the door, I felt His presence, and I knew this was the place where love abounds. Yes, I did. And this is a temple Jehovah God abides here, and we are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let of us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. In His presence there is joy beyond all measure. At His feet, peace of mind can still be found. If you have the need, I know He has the answer. Reach out and claim it, for you are standing on holy ground. We are standing on holy ground. Hallelujah.
sing that line again. Oh, let us praise Jesus now. We are standing in His presence. We are standing in His presence. We are standing in His presence on holy ground. Et maintenant, le message du frère Swagart tiré du second chapitre